Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série passionnante sur le design system. Vous avez sûrement entendu parler de concepts comme Material Design de Google ou Polaris de Shopify. Mais vous ne savez pas ce qu'est réellement un design system et pourquoi il est essentiel pour vos produits. Dans cette série, je vais vous montrer comment créer votre design system à partir de zéro. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un design system? En termes simples, un design system est une collection organisée de composants, de règles et de directives qui assurent une expérience cohérente à travers un produit ou une famille de produits. C'est un peu comme un manuel de guide, mais en beaucoup plus complet et technique. Il va au-delà de simple police de caractères, de couleurs. Il inclut des composants, des principes de conception et même des lignes directives pour les développeurs. Cohérence, efficacité, scalabilité. Vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce si important. Imaginez que vous avez plusieurs produits et chaque équipe de designers et de développeurs travaille sur son propre système sans une ligne directive commune. Vous vous retrouverez rapidement avec une expérience incohérente et chaotique. Un design system représente alors une solution à ce problème. Passons maintenant à quelques exemples de design system concrets que vous avez sans doute déjà entendu parler. En un, nous pouvons citer Material Design de Google, l'un des design systems les plus connus. Material Design offre une bibliothèque de composants, de guidelines, mais aussi de modèles qui guident les équipes dans la création d'expériences cohérentes sur toutes les plateformes. Ce système est particulièrement axé sur l'accessibilité, mais aussi le responsive design. En deux, nous pouvons citer Shopify avec Polaris. Polaris est utilisé pour créer des expériences cohérentes et accessibles sur la plateforme Shopify. Il offre des composants UI spécifiques et des directives sur la façon d'écrire du contenu pour qu'il soit à la fois clair et utile. En trois, nous pouvons citer le cas de Carbon Design d'IBM. Carbon est un système de conception open source d'IBM qui permet de créer des expériences numériques alignées avec des standards de la marque. Il est riche en composants, mais aussi offre une flexibilité pour les développeurs. Je sais, vous vous posez sans doute la question, par où commencer pour créer votre propre design system? Voici quelques étapes dans la planification. En 1, il faut faire d'abord ce qu'on appelle un audit de l'UI existant. Il faut analyser vos produits actuels, voir quels sont les composants qu'ils partagent, les composants communs, mais aussi où est-ce qu'il manque de cohérence. En 2, il faut identifier les besoins des équipes. Collaborer avec les équipes des designers, des développeurs et les chefs de produits pour définir en fait les besoins. En 3, il faut définir les principes de base. Quand on parle de principes de base, ici on fait allusion à quelle couleur utiliser, quelle typographie, quel espacement utiliser, etc. qui seront la base en fait de votre design system. Et en 4, il faut élaborer une roadmap de développement. Établissez un calendrier pour la création, de la documentation et l'implémentation dans le système. Voilà pour cette introduction, j'espère que ça vous a vraiment plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Dans le prochain épisode, nous verrons les polices de caractères, les couleurs et les grilles. Donc, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.